Fernanda et Maria, bonjour. Vous organisez un événement autour de l'Europe. Alors expliquez-nous parce qu'il est assez original. Oui, donc c'est un jeu en fait que la Maison de l'Europe a créé dans le cadre en fait du plan Parlement européen. Donc avec Maria, on est toutes les deux services civiques et avec une autre collègue aussi. C'est un jeu qu'on a créé au fur et à mesure avec aussi ce que les gens pouvaient nous dire, ce qu'on pouvait améliorer, etc. Donc là, le but, c'est vraiment de faire participer les jeunes, de les faire comprendre comment le Parlement européen marche et de les inciter aussi à la citoyenneté européenne. Alors concrètement, comment ça se passe? Alors, on le fait aussi également dans le cadre des élections européennes, donc qui vont avoir lieu le 26 mai 2019. Donc, c'est aussi pour ça qu'on fait cette session. Donc, plus concrètement, en fait, il y a deux parties de ce jeu. Donc, on fait une partie historique, donc on explique un peu les institutions, les grandes étapes de la construction européenne. Et ensuite, on passe directement au jeu. Donc, on leur propose de se mettre dans la peau des députés européens et de proposer des lois possibles sur une thématique donnée. Par exemple, le sujet d'aujourd'hui, c'est le cyberharcèlement. Donc c'est un sujet quand même actuel. Donc on s'est dit que pourquoi pas de leur proposer de faire une activité comme ça. Parti populaire Robert, c'est nous. Quelle est la capitale de l'Italie? Mohamed, bonjour. Quel est le message européen que vous cherchez à faire passer au travers de pièces de théâtre? Alors, la pièce de théâtre, elle est, comme pour tous les autres stands que nous organisons aujourd'hui, un moyen d'ouvrir l'esprit des jeunes sur pourquoi nous avons fait l'Europe et qu'est-ce qu'ils peuvent en tirer plus tard quand ils vont vouloir aller visiter ce joli continent. Donc on parle mobilité européenne. Oui, on parle mobilité européenne, on parle aussi de préjugés, on parle aussi de la différence, ce qui peut, à des moments, dans une ville comme la nôtre, nous amener à nous enfermer. Parce qu'on arrive à un âge où on n'a pas d'emploi, où on est un peu désœuvré. Donc on fait aujourd'hui passer un message que l'Europe nous permet des mobilités et la mobilité dans la tête fait partie de ces mobilités-là. Alors qu'est-ce qu'on peut trouver comme autre stand? Alors on a plusieurs stands, ce sont des opérateurs de mobilité internationale. Donc pour certains, comme la Maison de l'Europe, comme le CRIJ, qui sont des institutions, eux, c'est leur travail parce qu'ils font partie de réseaux européens pour informer et faire passer les messages. Mais on y trouve aussi beaucoup d'associations qui militent pour la mobilité des jeunes, et notamment la mobilité internationale, comme Parcours le Monde, qui nous vient de Toulouse, comme l'association Léo Lagrange, je pense à l'association Viramonde. On a aussi le département qui nous soutient avec la participation de leurs animateurs sportifs sur justement des pratiques sportives, mais à la sauce européenne. Donc là, ils leur font toucher des pratiques traditionnelles européennes. Ils leur font aussi des quiz sur la connaissance. Nous avons aussi notre service jeunesse et les animateurs qui font aussi passer ce message. Bon, tout est très ludique. Et les jeunes, c'est quelle tranche d'âge? Alors ici, nous avons choisi les quatrièmes uniquement. Donc nous avons toutes les classes de quatrième de la ville de Frontignan, donc collège Simone de Beauvoir et les Deux Pins. Et nous avons aussi le lycée Maurice Clavel avec les classes du collège, quatrième, troisième et quelques classes de bac. Espérons que vous leur aurez donné envie de la mobilité. Mais écoutez, je les vois souriants, tous les gamins. C'est très calme, ils sont très respectueux de ce qui se passe. Donc je pense que quelque part le message passe. Donc j'espère qu'ils en retiendront quelque chose et qu'ils sauront pourquoi on a fait l'Europe tous ensemble.